D'abord, est-ce qu'en 80, vous avez entendu parler de la révolte des Kabyles? Puisqu'il y a eu le printemps berbère de 1980, qui est une des révoltes qu'a connue l'Algérie indépendante. Du tout. Le grand parcours d'un Algérien qui n'est pas né en Kabylie, donc qui est supporté plus ou moins par toute une mémoire des actes, des faits, de combats, jalonnés par un calendrier de combats et de luttes, c'est qu'il faut reconquérir ce calendrier tout seul, reconstruire cet imaginaire tout seul. Comprendre un peu. Et comprendre. Parce que moi, j'estime à la limite, et là je vais être j'estime que celui qui devrait peut-être prendre le plus conscience de sa souffrance, ce n'est pas quelqu'un qui est en Kabylie, qui est nié et repoussé vers la marge, c'est celui qu'on a dépossédé de sa propre amazérité et qui ne le sait même pas. Ah oui, ça c'est encore plus, si je puis dire, encore plus grave, parce que oui. En Kabylie ou ailleurs, chez les Berbères du Maroc, à la maison, on parle la langue, donc on sait qui on est. Vous avez la mémoire qui est là, qui est présente, qui vous raconte. Plus que ça même, plus que ça, puisque la langue maternelle est là. Oui, et qui vous raconte les faits et gestes et les dates et les calendriers et les choses, et, enfin des figures, enfin il y a toute une mémoire qui est vive, que vous allez recevoir à la naissance, j'oserais dire. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est plus grave quand il n'y a rien, d'une certaine manière, par rapport à la mazérité. Vous le savez autant que moi. Oui. Non, mais c'est très intéressant. Donc, vous n'entendez pas parler de cette révolte des Kabyles. En 80, le seul souvenir que j'avais, c'est le seul souvenir, parce que maintenant, bon, après j'ai fait beaucoup de lectures, donc, mais si je me souviens bien, je pense que le seul souvenir que j'ai, c'est celui des manipulations de la chaîne de télévision de l'époque, je crois. Algérienne, qui faisait témoigner des gens qui disaient qu'ils étaient commandités par la France. Ils ont brûlé le Coran, ils étaient commandités par la France. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni communication, ni quoi que ce soit. Vous êtes dans un village, et tout ce qu'on vous sert comme image, c'est celle-là. C'est ce que je voudrais essayer de... Chaque fois, j'explique à mes amis qui sont en Kabylie ou ailleurs, mes vrais amis, en disant... Il faut peut-être mener une grosse entreprise pour reconstruire la mémoire des autres, au lieu d'en cultiver la singularité chez soi. Je pense que ça, c'est essentiel. Il faut que... Oui, vous voulez dire qu'il faut que la mazérité irrigue toute l'Algérie? Non, elle irrigue déjà toute l'Algérie. Les villages à l'ouest, c'est des noms amazigh, qu'on le veuille ou pas. Juste qu'il faut qu'on s'en souvienne. Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un travail de reconquête encore plus important. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pas de reconquête, de travail en profondeur, je veux dire. Il faut qu'on fasse ce travail en profondeur. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que pour moi, si on cultive la différence, et je le dis souvent, si quelqu'un cultive trop la différence, il cultive en même temps la solitude. Et après, il y a l'aigreur en disant que pourquoi les autres ne réagissent pas comme moi, pourquoi ils ne se soulèvent pas comme moi, pourquoi ils ne se révoltent pas comme moi, mais parce qu'ils ne se souviennent pas comme vous. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire.